Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous voyez, je suis dans ma salle de pause. Je profite pour faire la petite intro. Alors la vidéo, je la trouve vraiment incroyable. L'eau était magnifique, on a kiffé avec les poteaux. Là, c'est vraiment l'avant-dernière vidéo de la série. La prochaine, c'est vraiment le gros monstre qui arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, par exemple, ce que vous voulez voir comme prochain type de vidéo, type présentation du matériel ou autre. Je ferai si c'est possible, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir, on est parti pour une sortie à La Palme. Mais vous allez voir, sortie à La Palme bien sympa. On est parti à 4, donc on a fait 2 binômes de 2, comme ça c'est bien sécurisé. Pas de souci sur ce point. Là on peut voir que l'eau est pas très claire pour l'instant, mais vous allez voir après, on va se retrouver vraiment dans un aquarium. C'est vraiment dingue, donc c'est normal, on part du bord, donc en général l'eau elle est pas souvent claire au début. Mais là regardez-moi ça, c'est un aquarium, c'est vraiment incroyable. Donc on a une visibilité d'au moins 30 mètres facilement. Là, il y a Isma qui est avec moi. On va rester à 2 durant cette sortie et on va commencer à chasser. T'as vu la quantité de poissons là? Il y a un petit regroupement de poissons, je vais descendre pour voir. Il y a pas mal de poissons là. Là, je vais me préparer pour faire une descente parce que là, on peut voir qu'il y a pas mal de petits... Enfin, c'est de la petite manche qui est en bas. Mais parfois, on peut trouver déjà du gros poisson par ici. Donc, je vais taper une descente juste là. Et vous allez voir, vraiment, l'eau est cristalline. C'est magnifique à voir. Donc, dès la première descente, vous allez voir, je vais voir quelque chose de sympa. Je vais me poser sur le fond, comme d'habitude. Et je vais faire mes appels de gorge. On voit pas mal de vie hein, quand même. C'est vraiment magnifique. Je vais vous laisser l'action complète parce que je vais finir par tirer un poisson à la fin. Là, juste sur la droite, ici, je vais voir un petit capitaine, mais il est trop petit, donc il fait pas la maille du tout. Vaut mieux laisser les poissons comme ça, hein, c'est interdit de toute façon. Ça sert à rien de les prendre. Donc je me pose sur le fond et là, je vais repérer. Bon, c'est des barbarins, c'est des très bons poissons à manger. Je les tire pas souvent, mais c'est vrai que là, début de chasse, en général du bord, c'est compliqué. Donc je vais assurer la sortie. Il est joli, donc je vais décider de le prendre. Voilà, il est sur le fil, très bon tir. Il est pas séché, mais je l'ai bien assommé. Je vais pouvoir le remonter tranquillement à moi. Regardez la clarté de l'eau. Il y a les 2 binômes qui sont devant nous et Isma juste à côté de moi. Ouais, t'as entendu les baleines? T'as entendu les baleines? Il y a des baleines. Il y a des baleines. T'entends les baleines? Vous allez entendre sûrement tout au long de la vidéo. On a entendu les baleines vraiment pendant toute la sortie. Je sais pas qu'est-ce qu'elles faisaient, mais enfin bon, c'était vraiment sympa. On peut voir qu'il fait vraiment une belle taille. Hein. Donc c'est les rougets, comme on les appelle en métropole ou en Europe. Mais ici c'est les barbarins. On voit Isma qui remonte de son apnée. L'eau est translucide. Ouais. On peut pas. Il était beau, ouais. Donc oui, comme on disait, il a vu un gros nasso. Moi aussi, je l'ai repéré depuis la surface. Mais c'est interdit de les tirer. Ici, ils sont protégés, donc on les laisse tranquilles. On va pas les prendre. Là, on est environ sur 14 mètres, les gars. Regardez la clarté de l'eau, c'est vraiment oufissime. Je vais taper une autre descente. Il y a pas mal de vie en dessous, encore une fois. Donc je vais aller me poser. Vous allez voir, là, cette fois-ci, il y a quelque chose de beau qui va arriver. Vraiment, même moi, là, j'en prends plein les yeux parce que l'eau est vraiment magnifique. Vous allez voir la visibilité qu'on a quand je vais me poser sur le fond. Donc, je vais me poser ici, juste sur le sable. J'ai repéré un spot plutôt pas mal. Je vais me cacher juste derrière ces pierres. Et je vais commencer mes appels. Donc, je vais attendre tranquillement. Vous allez voir, mon engagement va durer un petit moment. J'étais pas parti du tout pour faire une apnée aussi longue. Je vais faire mes appels de gorge comme d'habitude. Et je vais patienter doucement sur le fond. Enfin, tranquillement, pardon. On voit qu'il y a des casiers. Hein, donc, c'est une zone qui est assez chassée. C'est dommage parce que, apparemment, c'était vraiment une zone magnifique avant. Mais maintenant, avec la pêche et la pêche commerciale, donc ça a vraiment été trop chassé. Donc, malheureusement, il y a beaucoup moins de poissons qu'avant. Et là, il y a un petit capitaine juste au-dessus de cette algue. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, je l'ai vu. Il y a le petit capitaine là. Il est comme ça, le capitaine. Ouais, il est en bas là. Mais bon, je l'ai jugé trop petit, beaucoup trop petit, donc je l'ai laissé tranquille. Je me suis totalement trompé, donc c'est sur cette apnée, les gars, regardez l'eau. Vraiment, c'est magnifique, magnifique. Je me pose sur le fond, en plus avec le jour qui se lève en contrebas, c'est vraiment incroyable. Je vais me poser ici et du coup, j'étais pas du tout parti pour une apnée aussi longue.
Donc je me pose sur le fond, je commence mes appels, etc. Je vois rien de très précis, pardon. Donc sur la gauche, là, je vais voir un petit chavert qui arrive. Je vais me positionner tranquillement, mais bon, c'est pas dans l'idée de le tirer. Et là, d'un coup, les gars, regardez dans l'ombre, au loin, ce qu'on va voir arriver. Je le vois arriver en contre-jour. Je vais faire un zoom pour vous. C'est un beau tasard. Donc, je pousse mon apnée au maximum. Je sais qu'il y a Isma en sécurité. Et là, je continue mes appels et il me vient droit dessus, les gars. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Et je vais lâcher le tir, mais je lâche un tir vraiment dégueulasse. Donc, le poisson tape son rush. J'ai ouvert mon moulinet pour qu'il y ait vraiment zéro tension sur le fil. J'espère à tout prix que le poisson va pas se décrocher. Je remonte à toute vitesse pour essayer de dire à Isma d'aller doubler rapidement pour éviter qu'il se décroche et le sécuriser tranquillement. Je suis vraiment essoufflé à le remonter, les gars, parce que j'étais pas parti du tout pour une apnée longue comme ça. Donc j'ai à peine réussi à lui dire de doubler. Mais Isma, qui est super bon, il va descendre direct pour le doubler. Pour ça, les gars, franchement, chasser à deux, c'est vraiment le mieux à faire. Il va pouvoir le doubler tranquillement. Et ça y est, le poisson est sécurisé. Mais là, il faut faire très attention parce qu'il a tiré, en fait. Et il a voulu le remonter directement. Mais le poisson n'est pas totalement mort. Et le fil... il commence à avoir du fil partout et j'ai eu peur qu'il s'en mêle vraiment. Du coup, je lui dis de remonter, de laisser, c'est pas grave. Le poisson est sécurisé, mais il faut vraiment faire gaffe à ça. Par contre, les gars, vous voyez le fil qui commence à passer dans ses palmes. C'est vrai, ça peut être vraiment dangereux. Putain, j'ai eu peur avec le fil, mon gars. Ouais, j'ai Oh putain, j'ai eu peur. Putain. Oh, mais si le tasard il se mettait à tourner autour de toi. C'est pour ça que je t'ai dit, laisse, tu l'as doublé, ça va, c'est pas grave. Ouais, j'ai acheté il est beau. Incroyable, l'action de ouf. Je suis resté. Putain, je suis resté. J'étais à bout. T'es bien resté. Oh putain. Et je l'ai vu arriver sur toi, je fais oh putain. Oh là, j'ai fait une ratée. Elle a foutu un bordel. Il s'enroule. Il a foutu. Ah non, il a fait un de ça. Ouais, ça allait mieux. Après, on a mis un bon 5-10 minutes à le défaire. Mais au moins, le poisson, il finit sur l'accroche poisson. Là, vraiment, j'ai du mal. J'ai eu du mal pendant cette sortie. Je sais pas pourquoi. Parfois, c'est comme ça. Des jours comme ça où on sent pas bien du tout. Et là, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Ouais, ça, il va pas nous faire chier. J'ai mis beaucoup de temps à m'habituer à ouvrir mes poumons, etc. Et j'avais du mal à descendre. D'habitude, c'est des profondeurs qui sont faciles. 15, 16, pour moi, c'est assez facile. Mais sur cette sortie, j'ai eu vraiment pas mal de difficultés. Mais ça m'a pas empêché de faire de jolis poissons. Vous avez vu, il m'a bien déroulé le moulinet. Donc maintenant, il faut rembobiner. Je vais prévenir les deux binômes qu'on a tiré un joli poisson. À la gâchon, hein. Alors eux, ils étaient un peu plus loin et ils faisaient du frais avec le flasher qui est juste là. Et ils me disaient qu'il n'y a pas un tasard qui est passé. Donc moi, je l'ai pris à la gâchon, je le prévenais. Au cas où, on ne sait jamais. Et là, on se retrouve un peu plus profond. Beaucoup plus profond même, on est environ sur 19-20 mètres. Donc on a mis le flasher au cas où s'il y a du pélagique qui passe. Et je vais me préparer pour descendre. Vous voyez que la visibilité est incroyable hein, parce qu'on voit même le fond à cette distance. Donc là, je me prépare à la descente et je vais y aller. Comme ça, je vous laisse l'action entière pour que vous vous rendiez compte un peu du temps de descente et de remontée. C'est plutôt sympa, je trouve. Là, vous voyez, il y a pas mal de manches. Mais quand je vais arriver au fond, vous allez voir, ça va être un peu différent. Donc, je continue ma descente. Là, vraiment, 20 mètres, c'est une profondeur qui commence à approcher de mes limites. Enfin, mes limites à l'époque, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'entre-temps, j'ai pas mal travaillé. Donc là, je vais me poser sur le fond tranquillement. Je suis toujours pas très bien, hein, les gars. Je suis pas serein du tout. Je me pose sur le fond, mais on voit que je suis un peu agité. Je suis pas serein. Et je vais quand même voir une petite sorbe juste derrière là. Je vais voir une sorbe qu'on avait repérée depuis la surface, mais vous voyez que je reste pas beaucoup. Je suis pas serein, je me sens pas bien, donc je vais pas rester. Au fur et à mesure de la vidéo, ça va aller mieux, mais là, je me sens pas bien, donc je préfère remonter. J'ai vu la sarde. Il y a une petite sarde. Ouais. Ouais, ils sont plus par là. Les pags. Donc là, je vais vous mettre un petit ralenti pour vous montrer un petit peu. On était sur 17,6 mètres et j'ai juste une apnée de 1,04. Il faut savoir que d'habitude, je suis entre 1,30 et 1,45, voire 50. Donc ça va aller mieux au fur et à mesure de la vidéo, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Là, on a repéré une petite zone avec des pagres. Bon, Elliot, qui est juste là, qui descend, il va aller voir rapidement.
mais ça va pas donner grand chose, donc on va pas tarder à bouger. Je vous mets l'action pour que vous vous rendiez compte encore une fois de la profondeur, etc. C'est bien d'avoir un point de vue surtout d'une autre personne. Donc là il va descendre tranquillement, il va se poser sur le fond, vous voyez qu'on le voit à peine, hein. Il est posé en bas. Le flasher qui est à côté, donc je vais rester en surveillance et puis je vais attendre d'avoir son retour pour voir ce qu'on fait pour la suite de la chasse. Donc je pense qu'on va pas s'attarder et qu'on va bouger rapidement. On s'est éloigné un petit peu de cette zone. Là je vais refaire une descente et regardez ce que je vois, 2 beaux nassos. Alors je vais les laisser tranquilles bien sûr, hein. Comme j'ai dit avant, c'est interdit. C'est vraiment magnifique à regarder. L'eau qui est toujours aussi translucide. Il y a toujours pas mal de vie autour, mais vraiment pas de gros pélagiques pour l'instant, pas de gros poissons. Ipsard ou capitaine. C'est vrai que j'ai pas oublié ma quête du capitaine. C'est pour ça aussi que je penche sur des profondeurs beaucoup plus importantes. Ah putain. Aujourd'hui c'est juste ça, putain. Donc ouais, je le redis Esma, j'étais juste aujourd'hui. Vous allez voir là, une action assez incroyable. Comme quoi ça m'a pas empêché de chasser. Donc là j'arrive sur la descente et avant de toucher le fond, je repère là-bas un joli snapper. Alors il est vraiment joli. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. En plus, je sais pas si vous le voyez. Il est tout au fond. Donc il y a une bonne dizaine de mètres qui nous séparent. J'essaye de faire des appels. Je me cache bien derrière cette roche. Je regarde quand même s'il n'y a rien qui passe. Mais il veut pas du tout venir. Donc je vais décider. Il faut savoir que là je suis à 18 mètres. Mais je vais décider d'avancer vers lui. Je vais faire les 10 mètres qui nous séparent sous l'eau. Je vais essayer d'avancer très délicatement. Je sais qu'il va vouloir rentrer dans son trou. Je vais me préparer à tirer. Et là il commence à rentrer les gars. Je lâche le tir. Et là, à ce moment-là, je sais pas du tout si je l'ai eu. Je décide de remonter, j'ai ouvert mon moulinet. Il y a 18 mètres de fond quand même. Vous allez voir que la remontée est quand même assez longue. Je sais qu'Isma est au-dessus de moi. Il est en sécu. Mais je sais pas du tout si j'ai eu le poisson ou pas. La flèche n'a pas du tout bougé. Donc je remonte tranquillement en espérant qu'il soit dessus. Waouh. Merde. Merde. J'ai vu, t'as bien avancé en plus. Un beau dog snapper. Ah ouais? Ouais, il est dans le trou. Il est dans le trou. Putain, tu l'as pas eu? Non, je pense pas, je pense pas. J'ai dit à Isma, bien sûr, à peu près où je l'ai tiré, il y a toujours ma flèche dans le trou. Lui, il va essayer d'aller descendre pour aller voir, mais il a perdu la flèche, le visuel de la flèche, du coup, il a perdu le point. Le pauvre, il était complètement perdu, je l'ai vu au-dessus, j'étais en train de me marrer. Je vous montre le taza rapidement sur la croche poisson, et lui, Isma va remonter. Tu l'as retrouvé? J'ai vu que tu cherchais et tout. Elle est dans le trou, je crois. Ah, t'inquiète, ça va. Ah ouais? Je vais déjà regarder si elle est pas coincée. Les conditions étaient vraiment pas si faciles, il y avait énormément de vent, donc là on est sur 18 mètres, j'étais sur 1 minute 18, donc ça commence à revenir tranquillement. Là je vais aller descendre, cette fois-ci c'est à mon tour et je vais essayer d'aller récupérer ma flèche qui est dans le trou. Donc là ça y est, je l'ai repérée, je la vois toujours et en plus elle est remontée, donc je me dis que le poisson n'est pas du tout dessus. Je vais aller essayer de la retirer, j'espère qu'elle n'est pas coincée. Et là les gars, je vois que le poisson il est sur la flèche, il est séché net, je suis choqué. Donc j'entame ma remontée mais je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que je l'avais loupé. J'ai fait le tir vraiment réflexe à l'aveugle parce que je le voyais pas du tout dans le trou. J'ai suivi sa trajectoire et j'ai lâché le tir. C'est vraiment incroyable, vous allez voir nos réactions à la surface, c'est vraiment ouf. Oh le bâtard! Putain! Je suis choqué. J'ai rien senti! Ah, je suis mort! C'est chez Ned, je crois. Ouais, putain! Ah, le tir de malade, je te jure, il est rentré dans le trou. T'as tapé plus loin. Oh putain! J'ai même pas vu taper. Moi non plus! Je comprends pas. Alors là. Je vais vous montrer le poisson du coup, il a été embroché. Oh! Putain, je suis content, ça fait longtemps que j'en ai pas pris de. Bon, il est pas énorme, mais c'est un bon petit poisson, ça va. De par derrière, et c'est vrai que pour une chasse du bord c'est vraiment cool de prendre des poissons comme ça. C'est pas un énorme bien sûr, mais c'est un poisson qui fait vraiment plaisir. Il était pas loin du kilo, du coup ça fait vraiment plaisir. Et je vais le tuer quand même, il est mort mais par précaution. Je préfère quand même l'achever. La croche poisson qui commence à être vraiment pas mal, hein. Un joli taza, un joli pagre, un beau barbarin, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc on va continuer la chasse tranquillement. On n'a pas du tout de spot précis, du coup on chasse vraiment à la vue vu que l'eau est cristalline ou à l'agachon pour essayer de faire sortir le poisson. Depuis la surface on a repéré quelque chose de bizarre. Donc sur le fond il y a un sorte de bloc, un bloc de béton. Donc on s'est dit qu'en dessous pourrait peut-être y avoir un gros fiche. Bien sûr c'est pas la période des langoustes, je préfère vous le rappeler, c'est de juin ou juillet à septembre, c'est fermé. Donc c'est interdit de prendre
prendre les langoustes. Donc même si on en voit sur cette vidéo, on n'en prendra pas. Là on entend vraiment les bateaux à la surface. C'est vraiment très déstabilisant. D'ailleurs je vais pas rester parce que ça va me faire assez peur. Même si je sais qu'Isma est à la surface parfois. Désolé mais ils font vraiment pas attention et ils passent vraiment à côté de nous, donc moi ça me fait flipper. Je préfère remonter, je suis pas serein du tout sur mon apnée. De toute façon vous avez vu le bloc de béton, il y avait pas de cavité en dessous, donc il y avait rien en bas. Putain, le bateau ça stresse sa mère. Mais j'ai rien, j'ai le truc carré là. Ouais. J'ai cru rien voir, mais je suis pas sûr non plus, tu vois. Fais une dernière descente et après, adieu. Vas-y. Voilà, on va faire 2-3 descentes encore. Donc là, j'ai lancé mon flasher que j'avais. Et vous allez voir, ça va tirer quelque chose. Hein. Ça, c'est super cool comme outil. J'ai lancé mon flasher. Et au fond, là, il y a deux. Moi, je voulais descendre, mais il y a deux carangues qui arrivent dessus. Il y a des grosses carangues en bas. Deux belles carangues, mais je venais de plonger, donc impossible de descendre. J'ai signalé à Isma, mais Isma il va mettre un petit peu trop de temps, et du coup les carangues elles sont sur le flasher, mais elles vont partir, elles vont pas rester. C'est dommage parce qu'elles étaient jolies, mais bon c'est pas grave. En tout cas franchement c'est un super outil les gars, je vous conseille si jamais vous chassez ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi parce que je connais du monde qui en font ici. Voilà, ça pourrait vous servir. Isma qui remonte, malheureusement elles sont parties, c'est dommage, elles étaient à deux et c'était des beaux spécimens. C'est dommage, oui. En fait, j'ai lancé le flasher. J'ai pas vu. J'allais le récupérer et tout. Et là, je vois des carangues et du coup, je la laisse descendre, mais mon oreille, elle passait plus. Du coup, J'ai pas vu. ah, c'est pas grave. Ouais. J'ai vu en fait le flasher. Tu les as pas vus? J'ai tourné la tête et après tu m'as dit. Donc voilà, je vais faire une dernière descente. J'ai repéré ce joli perroquet vert, il est vraiment beau, c'est vraiment une belle pièce et ils sont très craintifs sur ce spot. Alors pour les avoir, il faut vraiment avoir un bac plus 5. Donc là je me cache bien derrière les pierres, je vais attendre qu'il passe derrière les pierres juste là-bas lui. Comme ça je vais essayer de le surprendre par derrière, je vais avancer tout doucement. Il passe derrière, je vais me camoufler au maximum, je vais pouvoir l'aligner et là malheureusement je vais rater. Je rate complètement mon tir, j'aurais pu l'avoir super facilement mais j'ai raté le tir malheureusement. C'est tant pis pour moi. On approche de la fin de la vidéo, c'était ma dernière descente. Restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer la glacière parce que j'ai pas tout filmé vraiment, mais on a pris deux jolis poissons quand même. Sur le retour j'ai pu prendre un joli poisson lion, ça fait plaisir de temps en temps, mais moi j'en prends pas souvent à cause des épines. J'ai pu prendre aussi un joli perroquet vert à la fin aussi, donc voilà, une petite pêche vraiment sympa du bord avec une vraiment cristalline. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et puis la prochaine vidéo, c'est vraiment le dernier épisode. Préparez-vous parce que ça va être du lourd. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Moi, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer mes vidéos. J'espère vraiment que vous avez kiffé. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et à très vite. Allez, ciao!